Qu'en est-il des autres blessés de l'accident, notamment le caméraman de la chaîne Espace TV à Boukouré à Kourouma? Sa vie ne serait pas en danger, mais son état est tout de même critique et nécessite une évacuation. Reportage Mohamed Valek Touré. C'est de son lit de malade qu'il apprend la disparition de son compagnon du dimanche dernier. Ils étaient tous les deux en train de prendre les images de la campagne d'assainissement à Matoto. Abou Kouria Kourouma a frôlé la mort. Il a reçu un choc terrible et son état nécessite une évacuation pour des soins. Depuis hier, il est là, hospitalisé. On dit, ses parents estiment que oui, il est à l'hôpital, il est dans de bonnes mains. Mais si depuis hier nuit, avec la douleur, vous imaginez quand quelqu'un a une fracture, on ne t'apporte pas de soins, on ne t'apporte pas de médicaments, c'est à se demander dans quel pays nous sommes. C'est juste terrible. Parce qu'on ne peut pas mettre un malade à l'hôpital pendant, je suppose qu'on est déjà midi, ça fait combien de temps? Depuis 4 heures du matin, de 4 heures du matin à midi, les gens ne sont pas là, ne serait-ce que pour te remonter le moral, pour t'apporter les soins qu'il faut. Ses parents et proches sont tous inquiets et sollicitent l'évacuation du blessé. Lorsque quelqu'un a un accident comme ça, surtout une fracture au niveau de la cuisse, de 4 heures du matin jusqu'à maintenant, là, aucun soin n'est encore assuré, donc ça c'est démoralisant. Donc nous pensions qu'après le passage du président de la République, c'est que tout allait rentrer dans l'ordre et dans une grande clinique comme ça, dans un grand hôpital. Selon le blessé, depuis son arrivée à l'hôpital sino-guinéen, il n'a reçu aucun soin de la part des médecins, malgré le déplacement qu'a effectué le président de la République. Depuis qu'on est là quand même, c'est depuis qu'eux qui nous ont donné. Comme mon épaule était déboîtée, ils ont mis à sa place. Mais depuis lors, ils n'ont rien fait d'abord pour le moment. Sur les 4 blessés, un a tiré sa révérence ce lundi matin. Il faut rappeler que cet accident mortel survenu dans la matinée du dimanche 17 juin a laissé l'ensemble de la presse guinéenne dans un émoi total. Des personnalités au plus haut niveau ne sont pas restées indifférentes. Le président de la République, le Premier ministre, le chef de file de l'opposition guinéenne, tous ont effectué le déplacement à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne dans la journée d'hier. Retour sur cette forte mobilisation de la presse et sur les circonstances de l'accident avec Antoine Kourouma et Ibrahima Souri Kamara dans ce reportage grand format. C'est une opération d'assainissement qui a finalement tourné au drame. Il était 4 heures du matin lorsque 2 jeunes roulaient à tombeau ouvert sur l'autoroute Fidel Castro. Dans leur folle course se trouvaient sur leur chemin les ministres Naïté, Mokhtar Diallo et des journalistes en activité. J'ai traversé pour aller vers le véhicule maintenant pour m'embarquer. Je vois 2 véhicules venir à vive allure, mais vraiment tombeau ouvert. J'ai pu esquiver en une fraction de seconde. Et mon assistant qui était derrière moi, tout de suite le véhicule a commencé à le prendre et son pied s'est cassé. Et aussitôt, puisque les 2 véhicules allaient côte à côte, l'un a vraiment poussé l'autre et il a pris le terre-plein. Et c'est là-bas, au niveau du terre-plein, que Ablaïba et Correa se trouvaient. Donc le véhicule qui a été catapulté de l'autre côté a pris les 2. Évacué d'urgence à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, le journaliste Ablaïba Correa Abou Kourouma ainsi que 3 autres blessés ont été sérieusement secoués après le choc. Le chef des cadreurs d'Espace TV a vu son épaule déboîtée et fracturée. Sa cuisse gauche a ensuite été fracturée. Abou Correa Kourouma est un miraculé, il le sait. Nous, on s'est arrêté sur le trottoir. Il y a un véhicule qui est venu, il a garé pour que nous puissions passer. En fait, il y avait 2 véhicules qui se poursuivaient. C'était des aventuriers qui faisaient des rallyes. Nous, on était arrêtés maintenant. Le véhicule est venu nous ramasser. Ablaïba était devant moi. Et moi, pour moi, le temps pour moi pour quitter, c'était trop tard. Dans l'enceinte de l'hôpital, un cas semble inquiéter l'ensemble des hommes de médias présents. La situation du reporter de Guinée News. Ablaïba est en salle de réanimation. Son cas est le plus inquiétant parmi les blessés. Les autorités le savent. Le président de la République se rendra sur les lieux pour s'enquérir de l'état des victimes de l'accident. Donc on va sérieusement sanctionner, on ne peut pas accepter que les gens se mettent à se saouler et puis à se mettre à faire des courses en ville et à blesser des gens qui sont en train de travailler.
Comme le chef de l'État, les personnalités se succèdent au chevet d'Abdoulaye Ba et des autres blessés. Les médecins font le point. Nous avons 2 qui se trouvent dans un état très grave parce que c'est les traumatismes crâniens avec le score de Glasgow qui se trouve au niveau de 4. Donc leur état est vraiment grave. Ça veut dire qu'avec le saignement que nous avons constaté au niveau du cerveau et différentes complications que nous avons actuellement, et on ne peut que chercher à réanimer d'abord ces patients. Mais le score est vraiment grave, hein. Là il faut le reconnaître, parce que le score normal c'est 15. Durant toute la journée, les journalistes, la famille et les proches d'Abdoulaye Ba continueront de garder espoir, même si la plupart le savaient condamné. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette disparition tragique d'Abdoulaye Ba. Repose en paix, chers confrères. Au titre de l'actualité, les examens de sortie ont démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 16 000 candidats vont affronter les différentes épreuves. Les cadres des départements concernés affirment que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de ces examens. Mamadou Kalisso, Abdoulaye Din Kamara. En tout, ils sont plus de 16 400 candidats qui affrontent les examens de sortie. Les premières épreuves ont été lancées ce lundi à l'ENAM en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le responsable du service examen, concours scolaire et passerelle du département évoque quelques innovations. C'est la première fois que les bacheliers orientés dans nos institutions d'enseignement technique de la formation professionnelle vont passer l'examen de sortie pour avoir le diplôme de BTS et pouvoir continuer et avoir la licence professionnelle. Okay. Ensuite, la deuxième remarque, cette année, le département a autorisé le service examen d'évaluer un groupe pédagogique qui se trouve chez nous, qu'on appelle APC. APC veut dire quoi? L'approche par compétence. Ce groupe-là aussi sera évalué cette année. La région de Conakry a présenté 6 000 candidats, dont 2 600 filles. Ils sont répartis dans 16 centres avec 584 surveillants. L'examen de cette année a une particularité parce que 3 semaines avant les examens, tout était au point. Les fournitures étaient là, de Conakry jusqu'à Yomou, et financièrement, tout est au point. Et je crois que le dernier jour des examens, je pourrais payer mes surveillants. Selon les responsables, candidats et surveillants ont répondu présents ce lundi. Pour le moment, tout se déroule comme prévu. Au centre d'examen Roi Mohamed VI, ils sont 503 candidats à affronter cet examen dans le calme et la sérénité. Interrogés, ils se disent confiants. Suivez plutôt ce reportage de Mariam Fodé Kamara et Lamine Silla. Nous sommes au centre d'examen Roi Mohamed VI. Cet établissement accueille pour ces examens 503 candidats, dont 376 filles reparties dans 15 salles de classe. Ici, chaque salle est surveillée par 3 enseignants. Quelques irrégularités sont signalées. Bon, comme d'habitude, la première journée est toujours émaillée de petites situations, mais qui n'ont pas fait vraiment pleurer. Nous avons su maîtriser la situation, parce que déjà nous sommes habitués aux faits. Et aussitôt, pour ne pas que ça retarde de quel côté que ce soit, j'ai pris le devant. Et nous avons maîtrisé la situation, tout est calme, c'est pourquoi vous venez de le constater. De rez-de-chaussée jusqu'au 5e ici, il n'y a pas eu de bruit parce que tout se passe bien. Ils abordent pour cette première journée l'épreuve de français. Les candidats sont sereins. Oui, c'est un sujet qui donne beaucoup de conseils, surtout à nous, les jeunes, surtout encourager les gens dans ton quartier pour suivre la formation professionnelle. Je suis là juste pour affronter l'examen. Ça se passe bien. Ces candidats sont de diverses filières comme la santé ou encore la chaudronnerie. Le manque d'approvisionnement en courant électrique en cette période de la Coupe du Monde provoque d'énormes frustrations dans les quartiers de la capitale guinéenne. Ce lundi, les jeunes du quartier Bonfi ont bloqué tout simplement la circulation sur la corniche pour réclamer le retour du courant électrique. On suit ce reportage de Makiso et Arseni Kamara. Il n'y a pas que les grands qui expriment leur colère, les tout petits aussi. À Bonfiport, comme dans plusieurs quartiers de Conakry, il n'y a pas d'électricité pour regarder la compétition mondiale de football. Des fois, on peut faire 2 jours sans avoir le courant. Le mondial a commencé.
On ne peut même pas regarder les matchs. Et puis, le courant ne part que dès qu'on débute les matchs. Dès qu'on débute les matchs, on amène le courant directement. Et ça, on en a marre maintenant. Aujourd'hui, nous avons créé ce mouvement le lundi pour qu'ils savent qu'aujourd'hui, nous aussi, nous souffrons beaucoup parce que nous voulons encore regarder le match tel que les autres. Ils sont excédés par les coupures intempestives du courant électrique dans leur quartier. Ouais, c'est moi, Mohamed Lamine Kamara. Je suis à Bonfipo, qu'il n'y a pas de courant chez nous, donc on a barré la route. Parce que le ministre a dit que tout le monde veut voir le courant, mais nous, on n'a pas de courant. Depuis le Coupe du Monde, nous, on ne voit rien. Parmi les protestants, nombreux sont ceux qui dénoncent les promesses non tenues du gouvernement quant à la fourniture du courant électrique en cette période de grande pluie. Des fois, ils nous disent que bon, c'est l'insuffisance de l'eau. On s'est contenté de ça pendant la saison sèche. Maintenant, la saison pluvieuse, ils veulent nous faire croire que maintenant, qu'il y a des pannes. Quelle panne encore? On veut savoir maintenant qu'est-ce qui ne va pas réellement. Jusqu'à présent, c'est des tours qu'il a jusqu'à présent au niveau du courant. Maintenant, on veut savoir si réellement ils n'envoient pas le courant, nous bloquons les routes. Il n'y a pas de passage. S'il y a le courant, nous enlevons les sauges. Et s'ils amènent encore le courant, on commence notre mouvement. Pourtant, la communication récente du gouvernement sur la fourniture de l'électricité pendant les matchs de la Coupe du Monde était plutôt rassurante.